Hey 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 les gars, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et j'espère que vous avez la banane. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Donc je vais baisser tout d'abord le son, j'espère que vous avez la forme comme j'ai dit tout à l'heure. En tout cas moi pour ma part c'est un plaisir de vous retrouver les amis après quand même une semaine d'attente. Donc là les Pachas de la Vega. Je pars, on est quel jour aujourd'hui? On est mercredi le 12, non on est mercredi le 12 ouais. 12 avril, mercredi 12 avril, je pars chercher demain une Golf 8 GTI Club Sport couleur Schwarz. Pour les Allemands qui me regardent, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, elle doit avoir quoi, 20 000 km. Donc j'aimerais faire cette petite vidéo pour savoir vraiment est-ce que c'est rentable d'importer une Golf 8 GTI Club Sport les dernières. Est-ce que c'est vraiment avantageux ou pas? On verra ça. De toute façon les gars, les amis, je vais regarder à peu près sur le bon coin parce que c'est vraiment le marché où les prix sont assez bas. Comparé à la centrale, c'est un peu plus haut. Mais le bon coin, ça va, c'est pas vraiment... ça va, c'est acceptable. Mais après, il faut faire attention avec les annonces que des fois, il y a des gens qui s'amusent à vous escroquer ou à vendre un véhicule, etc., etc., avec plein de démarches. Vous connaissez l'histoire. Bon, les amis, à côté, j'ai les plaques en tôle. J'ai acheté, j'ai le CPI. Le client, il habite dans la région de Lyon, en Rhône-Alpes. Il a quoi? Il a 3 heures de route. Moi, cette nuit, je travaille de 21h à 5h du mat. Il vient devant le boulot à 5h du mat. Ça va être encore un sacré problème. Et moi, de 5h, je pars en Allemagne. Il faut que je rentre avant 21h. Je vais vous filmer tout ça dans un prochain vlog. Donc là, c'est juste pour les personnes qui achètent des véhicules et tout, qui veulent vraiment être curieux comment acheter un véhicule en Allemagne. Je vous montre comment je fonctionne. Après, je vous montre pas tout parce que c'est normal, les amis. Mais je vous montre comment, on va dire, comment je minimise les erreurs. Après, c'est des véhicules assez neufs. Donc là, c'est un garage concession Volkswagen. Là-bas, il y a pas mal de garages. Il y a des garages indépendants. Il y a des garages qui ont partenaire avec Volkswagen. Et à la fin, il y a des garages qui ont vraiment... c'est Volkswagen. Là, c'est dans la carte grise. C'est la première fois que je vois ça. La carte grise allemande, je vous montrerai un screen. Le premier propriétaire, c'est Volkswagen. Donc, ouais, c'est vraiment abusé. Hein. Donc... le véhicule est garanti 100 000 km année 2026. Je voulais la chercher la semaine dernière, donc la semaine du 8 ou du 9 avril. Mais en fait avec Pâques, fériés, etc., c'était un peu complexe. Et en plus de ça, vu que le véhicule on le prend aussi avec une vidange, donc la concession fait une vidange. Et en plus de ça, il nous fait aussi extérieur, intérieur. Je pense que le véhicule va être vraiment bueno. Bon les Pachas, ensuite de ça, le prix on l'a pris aux alentours de 26 000 à 28 500 sans carte grise. Parce qu'en fait, pour une année 2021, la carte grise c'est 2 800 €. Pour une année 2022, il y a 2 taxes qui s'appliquent. C'est le prix d'achat, prix neuf. Et ensuite, il y a aussi le poids qui s'applique. Il faut faire vraiment très attention. Donc là, ça peut monter à 4 200, 4 300. Tout dépend du département où tu habites, mon Pacha. Ensuite, ce que je peux dire d'autre, c'est que elle n'est pas vraiment très loin. Elle est à Francfort. Elle a 6 heures de route. Ouais. Au début, moi, je voulais partir à Lyon. Il habite vers Lyon et après de Lyon partir à la concession. Mais vas-y, on va arriver vers 17h, 16h. Vaut mieux qu'ils descendent vers chez moi et comme ça, de chez moi, on part directement à la concession. Ça va nous faire arriver vers 11h. Ouais, c'est mieux. Après, les amis, elle est pas mal optionnée. Donc le client il voulait tout d'abord l'angle mort, pas l'angle mort mais l'affichage tête haute. Malheureusement il n'y a pas, malheureusement il n'y a pas l'affichage tête haute. Dommage, mais elle a vraiment des très belles jantes. L'annonce il l'a supprimé, mais moi je vais trouver une voiture assez similaire. Comme ça vous avez vraiment une visu du véhicule. Mais ouais, elle est vraiment très belle. Hein. Pour ma part, je trouve elle a 300 chevaux quand même les gars. C'est la Club Sport. Il n'y a pas de TCR malheureusement en Golf 8. Ça passe de Golf 8 et GTI 245 chevaux il me semble, si dans ces alentours là. Après c'est Club Sport 300 chevaux, Club Sport 45, je crois c'est juste l'esthétique, il n'y a pas vraiment des chevaux qui arrivent. Et après c'est R 330 il me semble. Mais ouais, 300 chevaux quand même hein. Elle est vraiment très belle. Après elle n'a pas les échappements à Krapovice, c'est uniquement réservé pour les 45. 45 en fait c'est une finition. Ensuite de ça, les Pachas, ce que je peux dire d'autre, c'est que moi je vais bien, merci à vous. Sinon, on apporte des véhicules. Pour
pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Il y a pas mal d'attentes. Mais commencez à envoyer vos messages, je vous répondrai d'ici une semaine, 2 semaines. Parce qu'en fait, les amis, moi je me focalise sur 3-4 clients. 3-4 clients, je me focalise donc sur eux pour chercher le véhicule, pour faire tout ce qui est démarche, pour faire le CPI. Le CPI, c'est certificat provisoire. Donc je me focalise sur 3-4 clients pour pas me partir sur tous les côtés. Tu te doutes bien. Donc on se focalise sur 3 clients et après quand je ramène un véhicule, bam, je récupère un nouveau client, etc. etc., etc. Donc là j'ai ramené la Jaguar, elle est en cours d'immatriculation. Ensuite j'ai ramené quoi? J'ai ramené la M3, j'ai ramené la Golf 16 GTI Club. Je m'y perds tellement il y a trop de véhicules. Golf 16 GTI Performance, la blanche avec les jantes Santiago. Donc celle-ci, les Apache, elle est en train d'immatriculer, mais le contrôle technique il date de 2 ans. Je sais pas si ça va passer, parce qu'il demande 6 mois, c'est ça le problème. On verra bien. Au pire, s'il demande, je demanderai au client qui passe le contrôle technique. Donc là, je pars chercher du Red Bull parce que je fais le Ramadan. Donc je pense que au travail, je vais boire quelques Red Bull. De toute façon, ça se ferme à 5h40, 5h50. J'aurai un peu le temps de manger. Après, ensuite, chercher quelques sandwichs s'il a faim le client. Tu connais la base, quoi. Et après ça, les Pachas, je vais me poser pour montrer toutes les recherches que j'ai fait. On a pas mal cherché avec le client. Il voulait tout d'abord affichage tête haute, mais il a vu qu'il était assez pressé. On est parti sur une concession quand même, hein, concession de la marque. Donc c'est pas mal. Bon, les Pachas, je vais me poser. Je vais montrer quelques vidéos, comme ça vous avez un peu la visualisation et on se tient au courant les amis, à toutes. Ouais les gars, heureux. Donc là je me suis juste posé tranquillement pour être en sécurité parce que je vais faire quand même une capture d'écran, comme ça vous voyez vraiment comment je m'occupe et tout. Donc tout d'abord les amis, c'est un véhicule, qu'est-ce que j'allais dire d'autre, je vais essayer de vous trouver une annonce. Donc là j'ai trouvé une annonce tranquillement et voilà, donc là c'est parti. Golf 8 Club Sport, comme celle-ci, que normalement vous avez l'écran à côté, exactement pareil. Donc celle-ci, elle n'a pas les anti-brouillard, les jantes identiques, vite teintées. Après l'aileron, je pense que c'est d'origine, intérieur Alcantara. Elle a le toit ouvrant. Et après, il me semble que, il faut que je regarde, je sais pas si elle a la marque Cardon, mais je me rappelle plus trop, il faut que je regarde sur les photos. Mais vu qu'il a supprimé l'annonce, malheureusement on n'a pas les photos, mais typiquement c'est ce genre de véhicule. Donc celle-ci exactement la même, à moins de 19 000 km. Donc ce que je peux dire sur ce véhicule là les gars, c'est que vraiment il est vraiment sain. De toute façon c'est un véhicule qui date il y a 2 ans, on prend pas énormément de risques. En plus de ça, la garantie 100 000 km ou 2026, je peux vous montrer la preuve ici. Donc voilà, normalement vous avez ce papier là là vous avez le numéro de châssis du véhicule, 100 000 km ou 09. Ça je vais essayer d'effacer le numéro de châssis. On peut savoir que première immatriculation c'est le 9 septembre 2021 à 6 km. Et ensuite ils ont fait un entretien en mois de décembre, il y a 4 mois, à 18 634 km. Et là, ils vont refaire un nouveau le 13 avril à 19 500 km. Ce que je peux dire d'autre, c'est que vous avez vu dans la carte grise, c'est la première fois que je vois ça, la carte grise allemande. Le premier propriétaire, j'en bégaye, c'est Volkswagen Wolfsburg. Ouais, incroyable. Parce que généralement, c'est des clients, etc. etc. Mais non, je crois que c'est une personne qui travaille chez Volkswagen, qui s'est mis en premier conducteur. Ensuite, ce que je peux dire d'autre, c'est qu'on va regarder les prix sur le bon coin. Comme je vous dis tout à l'heure, la carte grise, elle développe 167 ou 168 grammes de CO2. Elle a combien de chevaux fiscaux? Elle a 19 chevaux fiscaux. Ça dépend du département où tu habites. Mais on va dire, entre guillemets, si c'est une 2021, la carte grise va coûter 2800 3000 euros. Si c'est une 2022, elle va coûter 4200, entre 4200 et 4300. J'avais quand même sauvegardé parce que j'en cherchais une pour les clients pour savoir vraiment est-ce que c'est rentable. À chaque fois, à chaque personne qui me contacte, je le dis tout simplement. Il faut voir les avantages et les inconvénients. En Allemagne, en fait, le truc qui est vraiment inconvénient, c'est que c'est la route. Aussi, on fait le virement sans voir le véhicule.
c'est vraiment un problème, à part si tu pars 2 fois. Mais moi qui enchaîne beaucoup les véhicules, etc., je peux pas me permettre de partir 2 fois à chaque fois. Ou c'est possible que je peux passer au retour, mais vu que je travaille et tout, il faut que je speed entre guillemets. On va pas mettre la vie en danger d'autres personnes, mais il faut que je roule normal. Ensuite de ça, les Pachas, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est que c'est un véhicule très puissant. Je pense que ça doit consommer énormément. C'est une essence. Ensuite de ça, bah, la carte grise, c'est quand même un frein, hein, parce que nous, on le prend entre 36 000 et 38 500 sans carte grise. Par-dessus, il faut rajouter 2800 €. Et moi, j'ai regardé un peu. Après, ce qu'ils recherchent, c'est une couleur noire. Donc là, vous pouvez voir que la plus chère, c'est 67 000, mais c'est une R. Mais la moins chère, celle-ci, c'est 35 000 €. Après, elle n'a pas les jantes qu'il faut. Elle a l'Alcantara. Et elle a 28 500 km. Après, c'est une année 2021. Après, c'est un véhicule français. On ne sait pas si c'est un véhicule français ou allemand. On ne sait pas s'il y a la carte grise française. Parce qu'il y a 2 possibilités. Ça peut être un véhicule d'origine allemande, mais le client, il l'a déjà immatriculé en français. Donc, si tu veux racheter ce véhicule-là, vous payerez uniquement les chevaux fiscaux. Mais par exemple, si c'est un gars qui a acheté d'Allemagne, qui la ramène en France et qui la revend au client avec les papiers allemands, là, vous payerez le malus. Donc, ça peut aller super vite. Donc, celle-ci, je sais pas si c'est une fake ou pas, parce que déjà dans l'annonce, il met première mise en circulation, ok. Il met GTX Le Sport 45. Déjà 45, c'est pas une 45. La 45, elle est spécifique avec des jantes, il me semble, et elle n'a pas l'échappement Akrapovic. Elle a l'échappement normal. Donc cette personne-là, déjà, il y a pas mal de fautes. Ça n'inspire pas bon signe. Ensuite, la moins chère, 38 500 €. Donc vous voyez la différence entre l'Allemagne et la France. En fait, c'est à peu près le même prix, voire moins cher en Allemagne. Elle a 20 000 km, alors qu'en France, vous en trouvez une à 70 000 km. Et après, va comprendre, va chercher l'entretien s'il l'a fait ou pas. S'il l'a fait ou pas l'entretien. Mais ouais, celle-ci, il l'a mis depuis 2 mois. Je pense que c'est une fake parce que ça part super vite. Ou il a oublié l'enlever. Après, ouais, la moins chère, elle est autour de 41 000, 42 000, 43 000. Ouais, pour ma part, je trouve que c'est vraiment intéressant que le client il est parti chercher en Allemagne. Parce qu'en fait, il la prend, il y a l'entretien qui est fait. Après, moi, je m'occupe de tout. En tout, ça lui fait économiser, on va dire, 2-3 000 €. 2-3 000 €. Et encore, parce que ceux-là, ils ont 55 000 km. Ceux-là, ils ont 51 000. Après 30 000 km. Ouais. Là, par exemple, je suis sur le Bon Coin. Par exemple, vous pouvez voir que celle-ci, elle a 41 000 €. Elle a 55 000 km. Exactement les mêmes jantes. Mais lui, il veut l'intérieur Alcantara. Il veut pas l'intérieur tissu. Tu vois ce que je veux dire? Il veut l'intérieur tissu. Ensuite, le noir, 51 000 €. Excusez-moi, 51 000 km. Pour 42 500 €. Ouais. Moi, je vous dis, en conclusion, les Pachas, c'est que c'est vraiment rentable d'acheter en Allemagne. Parce qu'en fait, il prend déjà une Golf dans une concession Volkswagen. Les gars, le Bon Coin, c'est vraiment chaud. Déjà, c'est pas professionnel. Quand tu achètes sur le Bon Coin, c'est particulier à particulier. Donc, il n'y a pas le mot professionnel. D'accord, c'est possible d'avoir des professionnels qui c'est des Rastrawer, machin chouette. Tu comprends? Mais des fois, il y a des professionnels qui est vraiment pro. Donc là, c'est une concession de la marque. On va dire c'est un véhicule de Volkswagen. Donc pour le kilométrage, c'est pas la peine. J'ai quand même fait un quart vertical pour être sûr et certain. Je vais vous montrer quart vertical pour finir la vidéo. Voilà, c'est comme ça, je m'y prends. Après, tous les papiers que j'ai demandé aux vendeurs, c'est en allemand. Il faut parler un minimum allemand. Et après, vous avez pas mal de traducteurs si vous comprenez pas. Mais ce que je peux dire, c'est que pour ma part, c'est vraiment intéressant parce que le quart vertical, il n'a pas été mis en danger, quoi. Il est vraiment propre. Elle n'a pas été accidentée. Il faut juste que je trouve le numéro de châssis. Ça va être celui-là. Ok, c'est parti. Je vous enregistre le quart vertical. Comme ça, c'est fait. Et comme ça, on va se terminer là, les gars. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Mettez un commentaire, abonnez-vous, partagez la chaîne, vous connaissez l'histoire. En tout cas, moi, je continue les vidéos. J'espère que ça vous fait plaisir. Mettez-moi dans les commentaires quelle voiture que vous voulez importer.
J'avoue qu'en ce moment, il y aurait pas mal de golf. Donc voilà, le kilométrage, aucune fraude au kilométrage n'a été révélé par le rapport, heureusement, parce que c'est quand même une concession. Le véhicule n'a pas été volé, n'a pas été accidenté et n'a pas été servi en tant que taxi. Donc le janvier 2021, ok, ça indique où il a été fabriqué. Ensuite, on peut voir que normalement tout est bon. Voilà les amis, je vous tiens au courant pour le vlog. Portez-vous bien. Ouais, j'ai un peu regardé sur l'écran en fait, je regardais pas mal sur l'écran. Voilà, c'est comme ça que je m'y prends. En tout cas, faites attention à vous. On se retrouve pour le vlog et à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!